Celui qui n'évolue pas disparaît. Charles Darwin. On appelle un organe vestigial un organe qui ne sert à rien, car il s'agit du vestige d'une fonction perdue au cours de l'évolution. Bon, bien que ce ne soit pas forcément des organes, ce sont des parties du corps qui se sont atrophiées ou en condition dégénérée, car elles ne servent plus. L'existence de ces organes est souvent considérée comme une preuve de l'évolution. Ceux-ci ont perdu leur but principal originel, et non qu'une fonction superflue, ou aucune fonction du tout, et finiront par disparaître complètement en fonction de notre évolution future. On en trouve chez quasiment tous les êtres vivants, et donc aussi chez l'homme. Alors, quelles sont les 11 parties de notre corps qui ont perdu leur fonction principale? Le tubercule de Darwin. L'oreille est plutôt utile chez l'homme. Mais à l'origine, nos ancêtres pouvaient bouger leurs oreilles grâce à des muscles pour capter des sons. Aujourd'hui, la série de petits muscles atrophiés est encore là. Certains ont le tubercule de Darwin, la petite excroissance au niveau de l'hélix, et arrivent à remuer un petit peu les oreilles, mais la majorité ne peuvent plus vraiment les bouger comme d'autres primates. Les tétons chez l'homme. Les tétons chez l'homme sont des vestiges embryonnaires, car lorsque le fœtus est créé, il est automatiquement de sexe féminin. Ce n'est que par la suite qu'il deviendra un mâle ou une femelle grâce à l'arrivée de la testostérone. Du coup, les tétons des hommes ne servent absolument à rien. Les dents de sagesse. Nos ancêtres mâchaient de la nourriture crue très dure, comme des fruits à coque ou des racines. Mais au cours de notre évolution, à force d'utiliser de moins en moins notre puissance de miction, notre mâchoire s'est rétrécie. Ce rétrécissement a provoqué le problème de pousse des dents de sagesse qui ne sont plus très utiles et qu'il est bien souvent nécessaire de les faire retirer. Les poils. La fourrure servait d'isolant thermique. Mais quand l'homme a commencé à se couvrir avec des vêtements, sa pilosité importante est devenue inutile, surtout sur les jambes et les bras. C'est pourquoi nous avons de moins en moins de poils. Mais certains poils sont encore utiles, comme les poils des oreilles et du nez, qui protègent nos conduits des poussières, ou nos sourcils, qui protègent nos yeux du ruissellement de l'eau. La chair de poule. Comme nous avons de moins en moins de poils, les muscles érecteurs qui donnent la chair de poule sont devenus inutiles eux aussi. Pourtant, ils avaient deux fonctions. Ils s'activaient lorsqu'il faisait froid, pour gonfler la fourrure et permettre une meilleure isolation thermique, mais ils s'érigeaient aussi en cas de confrontation avec un adversaire ou de fortes émotions. C'est encore le cas d'ailleurs. Sauf que chez les animaux poilus, ça les rend plus gros et plus féroces qu'ils ne le sont en réalité. Ces organes ont tous perdu leur fonction principale par manque d'utilité. Les organes suivants ont aussi perdu leur fonction principale, mais ils auraient acquis une fonction secondaire, ce qui fait qu'ils ne risquent pas de disparaître d'aussitôt. La membrane nixitante. C'est une troisième paupière translucide que possèdent également certains reptiles, oiseaux ou poissons, et qui recouvre l'œil afin de le nettoyer et de l'humidifier tout en laissant passer une certaine visibilité, mais aussi pour modérer les effets de forte lumière, comme des lunettes de soleil. Suite à l'évolution, beaucoup de mammifères n'en ont plus besoin, mais gardent un vestige de cette membrane et des muscles associés dans le coin de l'œil. Chez l'homme, elle est repliée de façon permanente, c'est le nœud rose visible dans le coin de l'œil, mais apparemment son rôle secondaire serait de participer à la lubrification du globe oculaire. Les amygdales. Nos ancêtres avaient besoin des amygdales pour la défense immunitaire, car elles piègent les bactéries et les virus qu'on respire ou ingère pour renforcer le système immunitaire en produisant des anticorps. Aujourd'hui, elles sont stimulées seulement pendant l'enfance, comme les végétations, et leur ablation ne pose aucun problème puisque d'autres organes comme les ganglions, la rate ou encore la moelle osseuse remplissent la même fonction immunitaire. Le coccyx. Ces quelques vertèbres atrophiées en bas de notre colonne vertébrale datent de quand les ancêtres de l'homme avaient une queue pour pouvoir rester en équilibre ou se balancer. La fonction principale du coccyx est aujourd'hui perdue, mais il sert quand même de point d'attache à plusieurs muscles et ligaments. L'appendice. Chez nos ancêtres, l'appendice servait à la digestion de certaines substances végétales, comme la cellulose. De nos jours, comme il ne sert plus du tout à ça, il a rétréci. Mais il n'est pas devenu inutile non plus, car il a fini par abriter des bactéries permettant le bon fonctionnement du système digestif et immunitaire. Les ongles. Les ongles sont un vestige très ancien de nos lointains ancêtres reptiliens. Leur rôle est certes réduit par rapport aux antiques griffes, mais on s'en sert toujours un peu, et ils ne sont pas prêts de disparaître. Les orteils. On n'utilise plus non plus le rôle principal des orteils pour agripper des objets, sauf les bébés encore. Mais leur rôle secondaire, comme point d'appui pour notre équilibre, est très utile. Bref, je reconnais que le titre de cette vidéo est un peu racoleur, car il est difficile de déclarer certains organes comme inutiles. Tout d'abord parce que certains créationnistes critiquent cette théorie, puisque selon eux nous sommes des êtres parfaits, créés par Dieu, mais aussi
parce que l'inutilité de ces organes reste débattue scientifiquement. Nos manques de connaissances biologiques font qu'il n'est pas évident d'affirmer que ces organes jouent encore un rôle dans le fonctionnement de l'organisme. Il y a de véritables controverses chez les anthropologues qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les éventuelles théories de l'évolution. Est-ce que nous mutons indéfiniment selon une sélection naturelle? Ou est-ce que nos changements s'organisent selon un programme précis inscrit dans notre ADN? Bref, du coup, je ne cite aucune source dans la description de cette vidéo. T'as pas confiance dans tes sources? J'ai même pas confiance en mon slip. Le mystère même de notre corps reste entier. Mais ne laissez pas votre cerveau devenir un organe inutile. Restez lucide.